Bonjour tout le monde. Cette vidéo elle est destinée aux élèves du troisième année collégiale. Pour bien préparer une rentrée scolaire réussite, surtout en matière mathématique, je vous suggère de suivre cette leçon dont on va aborder le théorème fondamental de l'arithmétique. Il s'agit bien sûr de la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Au début, on va essayer de comprendre ce que c'est que la décomposition en produits de facteurs premiers. Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour décomposer un nombre entier en produits de facteurs premiers, il faut bien sûr que ce nombre soit non premier. Alors, la technique agit sur les nombres non premiers qu'on va voir par la suite. Alors, à quoi ça sert cette décomposition, cette technique? Tout simplement, il nous permet de rendre un quotient irréductible et également déterminer le PGDC, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun, ou même le PPMC, c'est le plus petit multiplicateur commun, comme il nous permet de simplifier les racines. Pour quel but on utilise cette décomposition, cette technique? C'est pour écrire un nombre entier sous forme d'un produit en facteur premier, afin, bien sûr, de simplifier le travail sur les produits, les multiples et les diviseurs. Comme il permet, bien sûr, de trouver des formes réduites des quotients et des racines. Alors, pour bien comprendre la décomposition en question, on va prendre un exemple qui est l'entier 180. Mais d'abord, pour décomposer ce nombre, il faut qu'il soit un nombre non premier. Autrement dit, c'est quoi les nombres premiers? Alors, voici une liste des nombres premiers qui sont inférieurs à 100. Alors, on commence par 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et ainsi de suite. Alors, cette liste, c'est une liste des nombres premiers. C'est quoi un nombre premier? C'est un nombre qui admet deux diviseurs. Exactement deux diviseurs. 2, 1 et le nombre lui-même. Si je prends 5, 5 n'est divisible que par 5 et 1. Donc c'est un nombre premier. Et de même pour toute la liste. Alors 180 est un nombre non premier bien sûr. Alors on va essayer de la décomposer. Mais au début, on va commencer par la décomposition appelée évidente. La décomposition évidente. Alors si je prends le nombre 180, on remarque qu'il se termine par 0. Alors c'est simple, 180 c'est 18 fois 10. C'est pour cela qu'on l'a appelé la décomposition évidente. Alors quand vous voyez 18, c'est pas un nombre premier, donc il peut s'écrire sous forme d'un produit de facteurs premiers. 18, bien sûr, c'est 9 fois 2, ou bien 6 fois 3, c'est pareil. On peut choisir n'importe quel produit. Alors 9 fois 2 fois 10, bien sûr. Regardons pour 9. 9 aussi, c'est pas un nombre premier. Ça s'écrit sous forme de 3 fois 3. Alors 9, c'est 3 fois 3 fois 2 et 10, c'est 5 fois 2. Alors par la suite, on obtient 180 est égal à 3 fois 3 fois 2 fois 5 fois 2. Donc c'est 3 au carré fois 2 au carré fois 5. Alors cette écriture s'appelle la décomposition de produits en facteurs, la décomposition en produits de facteurs premiers. Alors ça, c'est en utilisant la décomposition évidente. Mais il y a une technique dont je vais utiliser le tableau suivant. Là, je prends le nombre 180 et là, je vais essayer de trouver les facteurs, les diviseurs. Et là, une remarque, c'est-à-dire je vais donner les critères de division. Alors 180, c'est un nombre qui se termine par 0, c'est-à-dire le chiffre des unités est égal à 0, et 0 est parmi cette liste,
Alors 0, 2, 4, 6, 8, cela veut dire que le nombre est divisible par 2. Si un nombre dont le chiffre des unités est égal à un chiffre parmi cette liste, alors ce nombre est divisible par 2. Et c'est le cas de 180. Alors 180 divisé par 2, je fais l'opération. 18 sur 2 c'est 9 et 0 sur 2 c'est 0. Donc 180 divisé par 2 c'est 90. Très bien. La même remarque que la précédente. 90, ça termine avec 0. Et 0 est parmi la liste en question. Donc 90 est un nombre pair divisible par 2. Je fais l'opération. Alors 90 sur 2, 9 sur 2 c'est 4. 4 fois 2 c'est 8, donc ça reste 1. 10 sur 2 c'est 5. Donc 90 sur 2, la moitié de 90 c'est 45. Alors pour 45, le chiffre des unités est égal à 5, qui est différent de cette liste, donc ce n'est pas un nombre pair. Alors on passe au deuxième nombre dans la liste, c'est 3. Alors comment connaître ou bien savoir qu'un nombre est divisible par 3? Il suffit de faire la somme des chiffres. 4 plus 5 est égal à 9. Si cette somme est multiple de 3, 9 est égal à 3 fois 3, alors le nombre est divisible par 3, et c'est le cas. Donc 45 est divisible par 3. 4 sur 3, c'est 1. 1 fois 3, c'est 3, ça reste 1. Donc 15 sur 3, c'est 5. Alors, de même, 5 plus 1, c'est 6. Et 6, c'est un multiple de 3. 6 fois 2, 3 fois 2. Alors, 15 est un nombre divisible par 3. Donc, je divise 15 par 3 et j'obtiens 5. Alors, pour 5, si un nombre dont son chiffre des unités est 0 ou bien 5, alors le nombre est divisible par 5. 5 sur 5, c'est 1. Voilà, donc 180 est égal à quoi? Est égal à 2 fois 2, c'est 2 carrés, fois 3 au carré, fois 3, fois 5. On a le même résultat. Très bien. Alors pour bien comprendre la décomposition, on va passer, ou bien on prend un exemple. Écrire sous la forme irréductible le quotient suivant. 3575 divisé par 4225. Alors pour le premier qui est en haut, 3575 n'est pas divisible par 2. 5 est différent de la liste. Pour 3, 5 plus 5 c'est 10, 7 plus 3 c'est 10, 10 et 10 c'est 20. 20 n'est pas multiple de 3, donc il est tout simplement divisible par 5. Alors 35 sur 5 c'est 7. 7 sur 5 c'est 1. 1 fois 5, 5 ça reste 2. Donc ça devient 25. 25 sur 5 c'est 5. Toujours divisible par 5. 7 sur 5 c'est 1. 1 fois 5, 5 ça reste 2. Donc ça devient 21. 21 sur 5 c'est 4. 4 fois 5 c'est 20, ça reste 1. Donc ça devient 15. 15 sur 5 c'est 3. Alors pour 143, n'est pas divisible sur 5. Donc on passe à 7. N'est pas divisible aussi par 7. Alors pour 11, on peut remarquer que 1 plus 3 est égal à 4. Donc 14 sur 11 c'est 1. 1 fois 11 c'est 11, ça reste 3. 33 sur 11 c'est 3. Donc 143 sur 11 c'est 13. 13 sur 13 est égal à 1. Alors de la même façon, pour 4225 sur 5, d'abord on a 4 plus 4 c'est 8. 8 plus 5 c'est 13. 13 n'est pas multiple de 3. Donc il est divisible par 5. Alors 42 sur 5 c'est 8. 8 fois 5, 40, ça reste 2. 22 sur 5 c'est 4. 4 fois 5 c'est 20, ça reste 2. Donc ça devient 25 sur 5 c'est 5. Alors toujours sur 5, 8 sur 5 c'est 1, ça reste 3. 34 sur 5 c'est 6. 6 fois 5 c'est 30, ça reste 4. Alors 45 sur 5 c'est 9.
Pour 169, c'est 13 au carré, c'est divisible par 13. 16 sur 13, c'est 1, ça reste 3. 39 sur 13, c'est 3. Alors 13 sur 13, c'est 1. Voilà. Alors finalement, on aura 3575 sur 4225 est égal à 5 au carré fois 11 fois 13 sur 5 au carré fois 13 fois 13. Je peux par la suite simplifier par 5 au carré et 13 et j'aurai finalement 11 sur 13. Alors l'écriture ou bien la forme irréductible du quotient 3575 sur 4225 est 11 sur 13. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et je vous donne rendez-vous à une autre vidéo, Inch'Allah.